Lundi, le 21 novembre, de 9 h à 20 h, à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais dans les deux édifices, l'édifice Laurier et l'édifice Normandie, à la polyvalente Racicot, va se tenir des portes ouvertes. C'est toujours important pour le public en général, oui, pour des élèves de secondaire 5, mais vraiment pour le public en général, les parents ou même des gens qui sont actuellement sur le marché du travail et qui ont de l'intérêt peut-être à changer ou qui sont sur le chômage ou bref, qui ont de l'intérêt pour les études professionnelles. On en discute avec nos deux invités. D'abord, Vincent Huard, qui est coordonnateur au service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de François Beaupré, qui est enseignant en télécom à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, à chaque année, évidemment, c'est un moment important dans la vie de l'EPM, l'École professionnelle des métiers. Puis d'autant que là, bon, vous avez deux édifices, évidemment, où les gens peuvent se promener dans les deux édifices. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'occasion de cette journée? Donc, à l'occasion de cette journée, premièrement, on lance une invitation à la population à comprendre que c'est une porte ouverte, vous l'avez bien dit, qui s'adresse à l'ensemble donc de la population environnante. On a une collaboration très grande avec nos écoles secondaires, avec lesquelles on a une collaboration de transport, et on invite donc nos élèves de secondaire 3, 4 et 5 à venir nous rencontrer, à venir se familiariser avec les deux édifices, justement, dont on a parlé tout à l'heure, Normandie et Laurier, et nos 23 programmes de formation professionnelle qui s'y donnent. Pour ce qui est du détail, je passerai la parole à M. François avec moi, qui l'a vécu souvent. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est un moment vraiment privilégié parce qu'à ce moment-là, les gens sont invités à faire le tour de tous les départements. À cette occasion-là, ils vont pouvoir rencontrer des enseignants, rencontrer des élèves qui vont pouvoir leur expliquer c'est quoi les différentes formations qu'on donne, qui vont pouvoir voir les élèves dans l'action aussi. Donc, si on visite le département de mécanique, il va y avoir des gens en train de travailler en mécanique. En santé, c'est pareil. Donc, ils vont voir les gens en action, vont pouvoir interagir avec les personnes qui sont là. Et c'est vraiment un moment de visiter notre école, de visiter les enseignants, les élèves, d'avoir le pouls de ce qui se passe. Puis, se familiariser avec les différents programmes. On a 23 programmes différents. On a vraiment pour tous les goûts, là. Donc, c'est une bonne façon, quelqu'un qui est en recherche. Et comme vous l'avez bien dit, ça s'adresse à des élèves du secondaire, mais ça s'adresse à tous les gens en général. C'est ça, c'est que vous avez, dans le fond, une clientèle assez diversifiée. Très diversifiée. Bon. Si on la prend par tranche, partons de l'exemple des élèves qui actuellement sont en secondaire 3, 4, 5, qui pourraient avoir de l'intérêt. Encore là, puis je me replace, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais là-dedans moi aussi avec mes propres enfants. Quand ton enfant a 14, 15, 16 ans, secondaire 3, 4, 5, là, tu commences à discuter avec lui et dire « Ouais, tu commences à penser à ton avenir. » Mais il est de bonheur, parce que là, tu te dis « Mon jeune, il va-tu aller au cégep à l'université? Est-ce qu'il va, non, plutôt, finalement, se diriger vers un diplôme d'études professionnelles? » C'est de bonheur, mais en même temps, il faut les aiguiller un petit peu, là. Il faut, à tout le moins, chercher un peu leur curiosité. C'est tôt, effectivement. Mais il y a différentes étapes dans le cheminement d'un adolescent vers la vie adulte, dont le choix des parcours professionnels. Et c'est tôt, mais c'est important que ça ait lieu. Pour pas qu'on se retrouve... Qu'il le sache à tout le monde. Qu'il le sache, qu'il soit informé, qu'il sache très bien qu'est-ce qu'il y a devant eux. Et en apprenant à se connaître, les adolescents apprennent qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Combien de fois on a vu des jeunes aller au cégep, exemple, et revenir? Une grande partie de la clientèle de l'École des métiers, c'est des gens qui, justement... Oui, vont au cégep, se rendent compte que, bon, c'était ce que mes parents voulaient, mais ce n'est pas nécessairement ce que moi, je voulais. Et font un choix de vie qui correspond à leurs intérêts suite à des rencontres et des conseils en orientation. Et ça, c'est des services qui sont tous disponibles à la Commission scolaire d'Haute-Rivière et dans les centres. On peut rencontrer un conseiller en orientation, apprendre à se connaître un peu et à tout le monde savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Ça, c'est important aussi parce que, bon, dans les écoles secondaires, il y a des conseillers d'orientation, mais à l'EPM aussi, vous avez un service d'orientation. On a un service d'orientation et les orienteurs ne vont pas juste orienter pour les programmes de l'EPM. Ils sont là pour... C'est le service qui est offert aux gens qui viennent rencontrer. Et si les recherches les mènent vers d'autres choses, les orienteurs sont là pour ça aussi, pour vraiment donner des renseignements complets aux individus. Mais c'est un service qui est offert ici même à la Commission scolaire de Haute-Rivière dans votre école. Absolument. Donc, si le programme n'est pas disponible chez vous, mais il l'est, je ne sais pas, à Longueuil ou à Châteauguay ou à Granby ou à Sorel, ou peu importe, tout à fait. On va l'orienter au bon endroit. On ne le forcera pas à prendre des 23 programmes qu'on donne. De toute façon, ce ne serait pas éthique pour les orienteurs de faire ça de cette manière-là, donc ils ne le feront pas, effectivement. On dit 23 programmes dans deux édifices. Oui. Dans l'édifice Laurier, ici, coin Frontenac, quels sont les principaux programmes qui sont offerts? Bien, écoutez, les édifices, on a ce qu'on appelle les métiers, excusez l'expression, plus traditionnellement masculins à ce côté-là, si vous permettez. C'est-à-dire, on a la mécanique, on a la soudure, on a l'usinage, on a arpentage, on a dessin technique, on a électricité, télécommunications.
Soudage, j'ai dit. Non, puis, je ne sais pas, j'espère que je n'en ai pas oublié parce que on va m'en vouloir. Mais on a ces métiers-là. Donc ça, c'est ici à l'édifice Laurier. Ouais. Puis, du côté de Normandie, on a tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc, on a préposés aux bénéficiaires, soins, on va appeler infirmière auxiliaire, qu'on est habitué d'appeler comme ça aussi. On a esthétique, coiffure, on a un cours de massage aussi qui se donne là. On a secrétariat, comptabilité, on a cuisine, service de restauration. Excusez, ça en fait beaucoup à se rappeler. Épilation. Lancement d'entreprise, secrétariat, adjoint administratif. C'est un peu, quand vous parliez d'orientation, c'est un peu dans ce contexte-là aussi qu'on fait les portes ouvertes, parce que les portes ouvertes, c'est dans le but d'informer les gens, puis ils viennent ici, puis les jeunes, comme disait Vincent ici, les jeunes viennent du secondaire 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5, ça les met déjà dans un processus d'orientation et voir le contexte dans lequel on évolue, mais ça peut déjà les aider à se situer. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça ne m'attire pas? C'est un contexte-là. C'est même possible pour un citoyen qui n'est pas un étudiant de la commission scolaire d'appeler à la commission scolaire, de faire appel au service d'accueil et de rencontrer des conseillers d'orientation qui vont par la suite pouvoir nous dire si la suite fait partie de la commission scolaire pour le citoyen ou si c'est autre chose, il saurait être référé. Bon, là, vous avez dit tantôt, puis ça c'est quand même important, qu'il y a une bonne partie de votre clientèle actuellement qui sont des gens qui sont allés au cégep, puis qui, après un certain temps, finalement, se sont réorientés chez vous. Ça, c'est une bonne partie de la clientèle? Écoutez, la clientèle se découpe en gros en 3 morceaux, si vous voulez. Il y a une partie qui est la clientèle qui arrive directement du secteur jeune. Ouais. Il y a une partie qui est une clientèle qui a laissé le secondaire ou qui l'a terminé, mais sans faire de suivi, qui est allé travailler un bout de temps, puis a dit « Oups, c'est des jobs qui me débouchent à rien, puis fait que je veux quelque chose, je veux un métier. » Fait qu'ils sont venus. Puis il y a une clientèle aussi je les appelle les rebounds du cégep. Fait qu'on a une bonne partie de ça aussi. Ça dépend des programmes, là, ça se découpe différemment, dépendamment des programmes. Parce qu'on disait tantôt, bon, la porte ouverte, elle s'adresse, oui, aux jeunes du secondaire 3, 4, 5. S'adresse peut-être à de futurs rebounds du cégep, comme vous dites, là, qui sont peut-être au cégep cette année puis qui font comme, ouais, je vais peut-être y aller aux portes ouvertes finalement. Mais il y a aussi l'autre clientèle, la personne qui vient de perdre son emploi ou qui n'aime plus son emploi, qui veut se réorienter. Ça aussi, c'est une clientèle. Ce qui fait qu'on a une clientèle diversifiée en âge aussi. Parce que moi, à l'intérieur d'un groupe, je peux avoir des jeunes qui sont à 17 ans. J'en ai eu jusqu'à 63 ans dans le passé. Ça fait une couple d'années de ça. Là. Wow. Fait qu'on a une clientèle qui est diversifiée en âge. Puis des gens qui n'avaient pas rien de spécialisé. Tu sais, vous savez, la différence entre avoir un métier spécialisé et pas avoir un métier spécialisé quand tu es sur le marché du travail, c'est la différence entre demander un emploi puis offrir tes services. Ça fait toute une différence au niveau de la relation qu'on a avec les futurs employeurs. C'est quand tu demandes un emploi non spécialisé, tu es à merci un peu de l'employeur. Mais quand tu as des emplois spécialisés comme ceux qu'on offre et qui sont en demande, et on le sait qu'ils sont en demande parce qu'on a des appels des employeurs. Pas plus tard qu'hier, j'ai un employeur qui m'a appelé, je ne le nommerai pas, mais c'est le plus gros en télécommunications au Canada, fait que faut deviner c'est qui m'a appelé pour dire qu'il était à la recherche de monde. T'sais? Puis c'est vrai, puis en usinage, par exemple, on a des compagnies qui appellent, puis même qui sont toujours engagés ailleurs. Fait que nous autres, c'est ça qu'on offre aux gens, la possibilité d'avoir un bon surprenant. Puis même, on s'était vu début septembre parce que vous aviez 4 programmes, vous n'arriviez pas à les remplir. Et pourtant, les 4 programmes que vous nous présentiez avaient 100 de taux de placement. Absolument. Bien, je peux même parler de notre 5e aujourd'hui, donc l'aide aux personnes en établissement de soins de santé, qui est un programme qui a démarré hier, pour lesquels on a encore de la place, qu'on accepterait encore des candidatures pour les 2 prochaines semaines. Eh bien, dans la seule région de Montérégie, on parle de 200 emplois dans le secteur public de disponibles et prêts à être comblés là maintenant. Et ça, c'est en plus de tous les emplois dans le secteur privé. Quand on ouvre des journaux, on regarde les offres d'emploi dans je ne veux pas faire de publicité, là, mais les maisons de personnes âgées de ce monde, ça demeure qu'il y a un grand besoin à ce niveau-là. Et le marché est disponible, l'offre de formation est là. Les autres, notre job, c'est d'arrimer les deux. Puis on sait que les jobs sont là. Et on sait aussi, on entend souvent parler au Québec, il y a beaucoup de monde qui sont sans emploi. Et pourtant, notre emploi, c'est d'arrimer les deux en offrant des emplois, des bons emplois. C'est ça, des bons emplois avec des taux de placement quand même assez importants. Là, dans le fond, sur les 23 programmes que vous offrez dans les 2 édifices, parce qu'autant vous aviez peut-être 4-5 programmes où on n'arrivait pas à combler les seuils pour pouvoir présenter le cours nécessairement. Mais dans d'autres cours également, vous avez trop d'inscriptions. Il y a comme un juste milieu. Il y a des programmes comme électricité, évidemment, qui sont très populaires. On parle de construction à ce moment-là.
Et on est plus en situation de liste d'attente, coiffure. Donc, il y a certains programmes mécanique automobile, généralement, ça se remplit très bien. Ouais. Mais il y a des programmes ici qui sont plus connus que d'autres. Tu sais, les gens connaissent les programmes d'électricité, les gens connaissent... Mais nous, on a des programmes que les gens ne connaissent pas. Je vous ai nommé tantôt arpentage, programme de télécommunication, les gens connaissent moins. Fait qu'il y a des programmes que les gens ne connaissent pas non plus. Ça fait partie un peu des choses. On n'a pas les mêmes notoriétés. C'est certain que des programmes comme électricité puis coiffure, c'est des programmes que les gens connaissent plus. Puis des programmes, comme il disait, en santé, c'est pas tout le monde qui connaît les programmes de préposés aux bénéficiaires. Les gens, mais si les gens connaissaient ça, puis voyaient ce qui se présente à eux quand ils font ces formations-là, Donc là, la beauté de la chose, c'est qu'à l'occasion donc de la porte ouverte, on le rappelle, là, c'est le 21 novembre, c'est un lundi de 9h à 20h dans les deux édifices, Laurier et Normandie, à la Polyvalente. Dans le fond, les gens vont pouvoir discuter avec les enseignants des programmes, mais aussi avec les élèves qui seront sur place, qui vont pouvoir un peu leur expliquer. Est-ce que vous avez été en mesure dans le passé de mesurer les impacts de la journée porte ouverte? Est-ce que vous le voyez dans les jours ou les semaines qui suivent, ou même dans les mois, dit, bien, moi, finalement, je me suis inscrit parce que je suis venu à la porte ouverte, puis j'avais vu telle affaire, je voulais faire ça, puis finalement, j'ai décidé de faire ça. Je ne sais pas, avez-vous un impact mesurable de l'activité? Oui, mais pas dans le micro, là, tant que ça, de détails, mais 1/3 de nos inscriptions proviennent de l'information des conseillers en orientation. 1/3 de ça, c'est quand même... On parle, grosso modo, par année, c'est à peu près 1000 personnes aller in and out, là, qui vont fréquenter l'École professionnelle des métiers. Donc, 1/3 va provenir de nos conseillers en orientation, donc des activités de ce type-là. On a 1/3 qui vient du bouche-à-oreille, carrément, et un autre tiers qui vient des sites web, Internet, ces choses-là, qui est une portion qu'on va bonifier d'ailleurs. On invite les gens à aller voir notre nouveau site web bientôt en ligne. Et en passant, l'école professionnelle... EPMinfo.ca. Oui, EPMinfo.ca, qui donc fait peau neuve au niveau Internet cette semaine, justement. Et ce qui est intéressant de noter, l'EPM, porte ouverte, venez nous voir, oui, des fois, métier méconnu. L'année prochaine, ça fait 70 ans qu'on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand même. C'est une institution. Dans la première année, il y avait des services aux entreprises qui se donnaient chez Seigneur, à la Seigneur. Et là, on parle de 70 ans plus tard et on est encore en train de vendre et valoriser parce que c'est important. Économiquement parlant, c'est un enjeu. C'est un acteur très important de l'École des métiers. Et ça, c'est sans compter, c'est plus politique, mais on sait que le Conseil scolaire milite depuis plusieurs années pour tenter d'avoir des crédits nécessaires du ministère de l'Éducation pour avoir qu'un seul édifice plus adapté aux besoins. Ça, c'est votre rêve, ça. Notre rêve. Ça, c'est notre Allez-vous rêve. voir ça d'ici votre retraite? J'aimerais vraiment voir ça d'ici votre retraite. On met de la pression sur le gouvernement. Puis la suite, comme vous dites, la suite à votre question, est-ce que quantitativement, c'est dur, mais effectivement, beaucoup de bouche à oreille. Puis nous autres, ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive après ça, c'est que les gens viennent. Souvent, les jeunes vont venir le jour, ils reviennent. Et souvent, ça va être des parents, leur enfant l'a vu, qui vont venir voir le soir avec leur enfant. C'est intéressant aussi. Puis la suite logique de ça, c'est les gens viennent, puis dans un processus d'orientation, ils viennent faire des élèves d'un jour. Fait que là, ils s'informent pour l'élève d'un jour, ils viennent passer la journée avec nous autres, puis là, ils peuvent faire ça dans autant de programmes qu'ils veulent le faire. Alors, venez découvrir les 23 programmes offerts par l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean dans les deux édifices à l'occasion de cette porte ouverte. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien.